effectivement, vous l'avez vu dans le titre, vous le voyez là maintenant. Je suis en chemin pour récupérer une autre partie de la collection de brayères que je rachète depuis quelques temps maintenant. Je vais également en ramener 110 cette fois-ci. Il m'en reste actuellement 20 des autres, donc de toutes les fois où elle m'en a envoyé, où je suis allée en chercher, etc. Je trouve que c'est vraiment un très bon chiffre parce que cette année j'en ai vendu, l'année dernière j'en ai vendu vraiment beaucoup et c'est chouette parce que je pense que c'est surtout dû au fait que Vinted se soit ouvert à l'étranger. Et c'est vraiment cool parce que moi ça m'a permis de pas mal écouler. Il est à peine 14 h donc j'ai largement le temps de monter encore et puis dans tous les cas j'ai rendez-vous demain pour aller les récupérer. Donc là je me suis dit que c'était l'occasion de m'arrêter à Tours au Jouet Club qui vend les Collecta. Parce que en fait je peux jamais le faire au retour parce que c'est dans une rue assez commerçante. Enfin c'est dans une galerie commerciale en fait et j'ai pas... disons que quand j'ai tous les brayeurs derrière, j'aime pas trop laisser la voiture comme ça parce que bon, même si les gens connaissent pas forcément, ça peut attiser les gens mal intentionnés. J'ai pas trop envie qu'on m'endommage la voiture quoi. Donc en général quand j'ai la voiture pleine de brayeurs, je trace. Donc j'ai jamais vraiment pu y passer alors que je passe toujours à côté de la sortie. Franchement je suis à même pas... à chaque fois c'est vraiment con que je puisse pas m'arrêter. Du coup là je vais y aller, je sais pas si je pourrais vous faire des plans ou pas. Et bon en soi c'est pas du tout raisonnable parce qu'il y a certains Collecta qui me manquent. Mais je vais quand même dépenser beaucoup pour 110 brayères. Alors est-ce que c'est bien raisonnable de ramener en plus des Collecta? Non, mais vu que je ne suis pas encore raisonnable, c'est... Bon, ça suit son cours, c'est logique, voilà. Alors j'étais venue à Chambray les Tours du coup pour me choper voir des Collecta au Jouet Club. D'ailleurs ça me semble bizarre parce que moi je me rappelais pas qu'il était là, le Jouet Club, mais bon j'y suis et c'est fermé pour cause de liquidation. Alors je suis ravie. Tant pis, je vais voir quand même en passant devant les affiches. Parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de la lumière, mais s'il y a du monde, il y a des gens qui sont garés devant, donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Et en plus de ça, il y a quelqu'un qui m'avait dit que... Ah, pour travaux. Oh, non mais j'ai la poisse là quand même. Il y a quelqu'un de la commu qui est allé il y a pas longtemps. Elle m'a dit qu'elle en avait encore eu des Collecta et je suis un peu deg. Tant pis, tant pis. Mais il y a une espèce de galerie extérieure commerciale, alors je sais pas trop comment on peut appeler ça. Et il me semblait que c'était là en fait, enfin dans mes souvenirs c'était là, mais bon, visiblement mes souvenirs n'étaient plus très frais. Bon je vais remettre le GPS et puis c'est reparti. Alors, je me suis pas trompée comme j'avais pensé, il y a effectivement plus de vieux chevaux et de vieux modèles que des récents, sauf que il y a quand même, c'est un peu plus équilibré. Là j'ai vu quelques modèles qui étaient quand même assez, comment dire, il y a les anciens moches, il y a les anciens un peu mieux, un peu plus beaux quoi. Enfin bref, c'est équivalent, il y a du kiff-kiff. Vous verrez ça juste après. Normalement je vais faire un effort pour vous montrer vraiment un peu mieux les chevaux parce que c'est ce qui est le plus intéressant, mais bon, les autres fois j'avais pas le temps de vraiment tout vous montrer parce que 110 brayeurs d'un coup ça prend de la place, donc je suis obligée de les ranger rapidement parce que j'ai pas énormément de place. Mais ouais, je suis contente. Je vais pas garder... Je sais pas combien je vais garder de chevaux parce que je les ai pas super bien vus. Par contre, j'ai eu un ascenseur émotionnel parce que en fait, quand elle trie ses chevaux, elle les re-range aussi dans ses bibliothèques. Du coup, quand je suis partie, quand j'arrive chez elle, elle me dit qu'elle a mis El Pastor. Et moi, il faut savoir que je confonds El Pastor avec le cheval El Paso. Et bon... ça se ressemble un peu, mais voilà. Donc moi, quand elle m'a dit qu'il y avait elle avait des chevaux édition limitée et que cette fois-ci elle avait mis El Pastor, je me suis dit oh la vache, ça y est, j'ai enfin les éditions limitées que je voulais parce que moi je pensais à Delfo et en fait pas du tout, donc ce sera peut-être pour une autre fois, mais l'ascenseur émotionnel, bref. Donc là je sais pas, il doit me rester... j'ai dû faire... j'ai beaucoup de route, donc... je me fais une petite pause et puis je repars quoi parce que les kilomètres il faut les faire. Bon ça y est, je suis arrivée, je les ai tous déballés et étalés, je les ai à peu près triés par non, je les ai carrément triés par modèle. Et donc voilà, là je vais les trier en fonction de ceux que je veux garder, ceux que je veux pas garder. J'ai l'impression qu'il va pas y en avoir énormément que je vais garder pour moi.
peut-être 3 ou 4 et tout le reste bah, ça va finir en vente et j'espère que ça va vite partir parce que comme vous voyez ça prend de la place. Après en théorie je vais pas les... Enfin non parce que carrément je leur ai réservé une place de l'autre côté donc j'espère qu'ils vont tous y rentrer et qu'ils plairont rapidement, voilà. Donc là on a tous les old-timers avec tous les chapeaux. Et donc ce qui me fout les boules, c'est que par exemple, vous voyez, eux, ce sont des Black Horse Ranch Edition, donc ils ont été limités à 400 exemplaires chacun. Et en fait, c'est pas marqué dessous, donc devait y avoir un certificat, mais moi je l'ai pas, donc du coup, je pense que je peux pas leur en demander autant que ce qu'en demandent les gens sur eBay. Après sur eBay, c'est un peu comme Amazon, hein, c'est pas parce qu'il y a un cheval qui est mis à 500 € qu'il va vraiment partir. Hein. Si je mets un des derniers Schleich à 500 €, personne ne va me le prendre quoi. Alors que si par exemple j'en mets un qui est vraiment recherché, genre le Przewalski que personne ne trouve là, de la WWF, là oui effectivement tout le monde va se sauter dessus parce qu'on sait qu'il est très très recherché. Donc bon, aux États-Unis je sais pas combien je pourrais en demander, mais peut-être dans les 60 $, alors que bon là je sais qu'en France je vais avoir un peu plus de mal. Donc c'est ce qui me fout un peu les boules. Bon, pour l'instant j'ai mis tout cela, ça fait environ 1 heure que j'y suis, je vais continuer petit à petit. Il n'y a pas vraiment de modèle très intéressant à part ces deux là qui sont limités à 240, mais comme c'est des Tennessee ils sont pas très jolis donc du coup je pense que personne ne va être intéressé. Au pire je essaierai de les mettre sur Facebook ou sur des groupes américains, peut-être que là ça va convaincre des gens. Et ensuite c'est des modèles somme toute standards, donc là comme ça vous voyez comment je vais les ranger. Les autres ils sont à l'envers parce que en fait ils passent pas debout, donc du coup ils sont tous calés comme ça, mais ça les abîme pas, franchement je les ai toujours tenus comme ça et ça a l'air d'aller. Donc ça ce sont tous ceux qui me restent des 3 ou 4 voyages que je lui ai fait, donc des 300 que je lui ai racheté, ça c'est tous ceux qui me restent. Et là bah du coup on en rajoute une centaine quoi. Et après il y a aussi toute la ligne du bas qui va être réservée aussi pareil, mais comme elle est plus basse, je pense que là eux ils vont directement tous aller les 4 fers en l'air quoi. Alors il y avait juste un modèle que je voulais vous montrer, donc là vous l'avez à l'envers, mais du coup c'est ce modèle là, et là je trouve qu'il a vraiment un très très joli, il a un effet moucheté vraiment très joli, alors qu'à l'époque vraiment il savait pas trop les faire, que ce soit les pommelures ou quoi, et je trouve que là c'est vraiment très bien fait. Alors là j'ai un poney mystère, c'est-à-dire que j'ai un cheval que je trouve pas sur Identifier Breyer, et en plus de ça il est signé Peter Stone avec la date et le numéro, donc vraiment je ne sais pas du tout parce que de base la dame à qui je les rachète elle est en France et elle a acheté tous ces chevaux là, donc environ sa collection elle doit en avoir au moins plus de 500 faciles, elle les a tous commandés par catalogue. Donc elle m'a dit qu'elle n'était jamais allée aux États-Unis, donc c'est pas comme si elle avait pu aller à la Breyerfest par exemple et le faire signer à Peter Stone en fait. Donc je sais pas d'où il sort ce cheval. J'ai demandé sur un groupe Facebook qui normalement s'y connaît un peu, donc j'espère avoir une idée de qui c'est et peut-être de sa valeur parce que vraiment il m'intrigue ce cheval. Je viens de tomber sur un cheval qui va finir dans ma collection du coup. Il s'agit de El Pastor et en fait il est limité à 100 exemplaires, je ne connaissais pas du tout et je trouve ça trop cool. Donc bon, il a un gros défaut d'aplomb mais bon tant pis. Je sais pas comment je vais le stocker du coup, mais vraiment très contente d'avoir pu mettre la main dessus. Et ouais en plus c'est un des rares à être en très bon état parce que autant il y en a certains qui ont des pètes ou quoi, mais très contente. J'ai fait la moitié, mais mes étagères sont pleines. Donc, bah tant pis. J'ai même débordé là-haut sur la 3e. Voilà, j'espère qu'il y en a plein qui va partir d'un coup. Ok, donc là j'en suis sur ma dernière fournée avec, bon je vais pas dire que c'est des vieux moches, mais par contre je vais plutôt dire que ceux-là, je vais mettre du temps à les vendre. Et voilà, plutôt les modèles qu'il y a. Et je voulais juste vous montrer... lui je trouve qu'il a un très joli mouchetage, ouais c'est encore plus fin que sur l'autre que je vous ai montré, je le trouvais original, voilà. Et voilà ensuite le reste de la collection, elles sont vraiment super, enfin elles, attendez, oui si ce sont bien des juments, et en fait c'est très particulier parce que sur chaque modèle vous voyez, c'est directement dans le moule en relief, il y a marqué Suzanne Fiedler, je sais pas, Susanna quelque chose.
Et je les trouve vraiment très jolis, d'ailleurs je m'en suis pris 2 pour moi. Et tout ça, ça va finir sur Vinted et j'ai hâte de savoir leur valeur parce que je connais pas trop en fait leur cote, mais c'est surtout pour savoir voilà, si elles sont limitées, enfin avoir l'historique du modèle en fait. Bon, la lumière n'est plus mon ami clairement, et sinon ceux-là, à part d'être beaux, ils ont rien de particulier, donc je pensais que non, mais apparemment il y a marqué édition limitée quand même, mais il n'y a pas marqué le numéro ou quoi, donc je trouve ça bizarre. Mais bon, mine de rien, ils sont beaux quand même. Je viens de finir de tous les mettre en ligne et du coup j'ai eu ma réponse pour ce loulou. En fait, de temps en temps, quand l'entreprise était vachement, quand Briore était pas aussi étendu que maintenant, quand c'était encore une petite entreprise, Peter Stone se déplaçait et signait quelques modèles. Donc là du coup c'est exactement ça. Il y a même une dame qui m'a dit que des fois elle l'a déjà vu signer et qui faisait exactement les 8 comme ça, donc c'est nickel. C'est vraiment un Briore, oui c'est vraiment un Briore, mais c'est vraiment de sa signature. Donc franchement c'est dingue de se dire qu'il y en a très peu, mais pourtant j'en ai un. Donc je pense que effectivement je le mettrai sur un site spécial ou même sur Facebook ou quoi, parce que peut-être qu'il ira sur Vinted aussi, mais je doute que j'arrive à le vendre sur Vinted. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais pas avoir assez de carton, ça c'est sûr. Mais voilà l'étendue des dégâts du coup. Donc il n'y a plus qu'à emballer, il n'y a plus qu'à acheter aussi. Donc j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!